Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Kerfala Kanté, l'oiseau de Sankara, est décédé hier à Conakry des suites de maladie. Artiste, chanteur, compositeur et arrangeur, Kerfala Kanté a marqué son temps avec plusieurs albums et de nombreux tubes à succès. Agriculture, la Fédération des paysans du Fouta est très engagée à soutenir les producteurs de Gawal, Tundara et Mali à travers le projet Sarah. Elle est appuyée dans sa démarche par l'Union européenne. Célébration de la Journée mondiale de la population, le concept 7 milliards de voisins correspond-il à la réalité? Autant de questions et de défis à relever pour les prochaines célébrations. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. Une voix suave qu'on n'entendra plus, celle du griot Kerfala Kanté. Il a été arraché à notre affection hier jeudi des suites de maladie. Il a pourtant été transporté d'urgence à l'hôpital, mais ne s'est hélas jamais réveillé. Une mort qui attriste le monde de la culture et tout le peuple de Guinée. Hassan El Al-Sila. Cette voix, ce timbre, celui de l'oiseau de Sankara ne bercera plus les auditeurs et mélomanes de l'artiste Kerfala Kanté. L'homme s'en est allé ce jeudi 18 juillet 2019 aux environs de 23 h des suites de maladie, peu avant que l'horloge ne sonne le dernier coup du jour suivant qu'il n'aura pas vu. Artiste dans l'âme et dans le cœur, le prodige de Farana est un fin connaisseur de la tradition mandingue qu'il maîtrise si bien que son expertise est sollicitée dans la première édition de l'album international Mandinkalu, aux côtés de Madou Sidiki Diabaté et Sekouba Bambino Diabaté. Initié à la musique mandingue par son père Kemo Kanté à l'âge de 10 ans, Kerfala enchaîne les prouesses en se dotant d'aptitudes au balafon et à la guitare avant de s'affirmer comme un jeune ambianceur dans son village natal de Koumandikoura. C'est à la fin des années 1984 que Ibrahima Kouyaté, le guitariste solo de Balaïs et Baladin, l'invitera à rejoindre les rangs de cette formation légendaire. Il y fera la rencontre de Alpha Traoré James, qui l'introduira à la direction nationale de la RTG pour un premier enregistrement studio avant de le présenter au producteur Amadou Djoudjessal, qui signera aussitôt un contrat exclusif avec lui. Sa carrière de musicien est lancée. L'oiseau de Sankara s'envolera désormais dans le royaume des cieux après avoir laissé plus de 5 albums, dont Biyedi en double album, New System, Que se passe-t-il, Senekela ou encore Farafina. Depuis la sortie de son premier album, celui qu'on surnomme l'oiseau du Sankara, vole de succès en succès. Artiste, chanteur, compositeur et arrangeur, Kerfala Kanté a marqué son temps avec plusieurs albums et de nombreux tubes à succès, tels que AJVD, Yarabi Konkon, Senekela et surtout son tout dernier album intitulé Libérateur. Safiatou Kondé revient sur le parcours de cet artiste émérite. Sans nul doute, il a été le chanteur guinéen le plus complet de sa génération. Issu d'une famille de griots, Kerfala Kanté est un petit maître balafoniste dès l'âge de 10 ans. Il est alors chouchouté par tout le Koumandinkoura, son village natal d'Anfarana. 5 ans plus tard, Kerfala reçoit une guitare sèche. L'artiste se forge son propre style et anime les cérémonies de la contrée. Au début des années 90, Kerfala entame à Conakry une carrière hors du commun. En 1992, Mandinkono, son premier album, est un plébiscite. L'oiseau du Sankara prend son véritable envol. Depuis, il vole de succès en triomphe. Il est dans les hits internationaux et programmation nationale. La notoriété de Kerfala est confirmée dans les albums Que se passe-t-il, Senekela, New System, Farafina, Kaira, Biyedi et bien d'autres.
son père Kémo, Kerfala est un traditionniste rompu. L'oiseau de Sankara participe dans les années 2000 à la première édition de l'album Mandeng Kalou aux côtés de Bambino et bien d'autres grands noms de la musique moderne mandeng en Afrique de l'Ouest. Artiste, chanteur, compositeur, Kerfala Kanté savait tout faire. À 60 ans, l'oiseau de Sankara ne volera plus. Sankara Nkalou Lakono s'est éteint. Il a joué sa dernière note la nuit dernière ici à Conakry, des suites de maladie. Certes, le temps s'est brutalement arrêté pour lui, mais sa voix inoxydable restera à jamais dans les annales de l'histoire culturelle de la Guinée. Douleur et consternation dans la famille de l'artiste ce matin. Les proches sont inconsolables. Ils retiennent de Kerfala Kanté, un homme dévoué pour son travail et toujours en quête de nouveaux défis. Un vide s'installe depuis ce matin. Depuis sa disparition. Notre reporter Abdelkarim Kamara a recueilli des propos dans la famille éplorée. L'âme de l'oiseau rare de Sankara était jusqu'à jeudi dernier incarnée par cet homme. L'oiseau Kerfala Kanté s'envole à jamais dans l'univers du silence. Il cesse d'adoucir les mœurs après 45 ans de carrière musicale. Le cœur est gros d'émotion chez le peuple de Guinée et la famille Kanté. C'était vers les 20h comme ça. Il m'a dit, papa, je ne me sens pas bien. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ça ne va pas du tout. Donc nous l'avons envoyé à la clinique Ambroise Paré. Donc vers les 22h comme ça, il se plaint beaucoup, j'ai mal papa, courage, il faut beaucoup travailler, il ne faut pas te décourager dans la vie, je suis malade. Donc je compte sur toi mon fils, tu es ma relève, tu es tout pour moi, je compte sur toi dans la vie, tu es le seul pour moi, c'est tout ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas pu tenir mes larmes, vraiment je suis quitté là-bas et j'étais dans la voiture, on m'a annoncé que mon père est décédé, donc ainsi va la vie. Ils sont inconsolables, les mélomanes qui trouvent leur compte dans la musique de Kerfala Kanté. Pour eux, l'homme a toujours créé et innové. Il était l'un des vraiment qui donnait toujours du nouveau dans la musique, qui ne faisait pas de remix, se retournait vers les musiques qu'il avait déjà chantées. Il nous a toujours donné du nouveau dans sa musique. Ça a été une très grande qualité que tous les artistes aujourd'hui ne peuvent pas le faire. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir un artiste comme Kerfala, mais vraiment aujourd'hui nous sommes avec les larmes. Pour les artistes guinéens, la voix de Sankara, c'est aussi l'incarnation d'une musique qui prône la paix. Cette valeur, l'artiste l'a portée au-delà même des frontières de son pays. Tous mes albums que j'ai faits, sauf s'il n'est pas à Conakry, mais parmi les dizaines, c'est-à-dire il n'y a que 3 peut-être qu'il n'a pas assisté, mais tout le reste il a assisté, même aux États-Unis. Et on dormait ensemble aussi, on faisait tout. C'était un génie, c'était un monument. Kerfala était un djeli, un vrai djeli. C'est pourquoi aujourd'hui, on se dit que c'est un djeli Kuntigi qui s'est couché. Un monument de la musique africaine. À la famille biologique et à la famille de la grande famille culturelle guinéenne, les sincères condoléances du gouvernement guinéen. Et prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Kerfala Kanté a été une des figures de proue de notre musique, la musique guinéenne. Kerfala Kanté est l'artiste le plus prolixe de la musique guinéenne. C'est un arrangeur hors pair. Sa perte est une perte énorme et nous prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis. Le gouvernement guinéen
par la voie du ministère de la Culture, prend en charge l'organisation des funérailles. Un symposium sera organisé en sa mémoire dimanche au Musée national à partir de 10 h. L'enterrement est prévu le même jour au cimetière de Cameroun à 14 h. Et puis ce communiqué, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a le profond regret de porter à la haute attention de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, du peuple de Guinée, le décès de l'artiste Kerfala Kanté, surnommé l'oiseau de Sankara. Décès survenu ce vendredi 19 juillet 2019 des suites de maladies. À cette douloureuse occasion, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à tous les artistes. Les obsèques auront lieu le dimanche 21 juillet 2019 selon le programme suivant. 9h, levée de corps à la morgue de l'hôpital Donka. 9h30, symposium au musée national de Sandarvalia. 12h, départ pour la mosquée Kébéa à Koleya. 14h, enterrement au cimetière de Cameroun. Signé le secrétaire général Fodeba Isto Kera. Paix à l'âme de l'illustre disparu, ainsi va la vie. Dans l'actualité, la Fédération des paysans du Fouta est très engagée à soutenir les producteurs de Gawal, Koundara et Mali. À travers le projet Sara financé par l'Union européenne, de gros efforts sont entrepris pour accompagner et développer la production agricole à la base. Mohamed Alpha Baldé, Sarafoudine Diallo. Dans les préfectures de Gawal, Koundara et Mali, plus de 600 groupements et 18 000 personnes bénéficient directement de l'appui du projet Sara, œuvrant dans le sens de la sécurité alimentaire, de la résilience face au changement climatique et de l'agroécologie. 35 hectares de périmètre agricole sont grillagés et aménagés avec de l'eau en permanence. Après près de 3 ans d'activité sur le terrain, c'est l'heure du bilan. Nous avons notamment réalisé 35 parcelles maraîchères dans les 3 préfectures que nous couvrons, mais aussi donc, dans ces 35 parcelles maraîchères, nous avons mis à chaque fois 5 puits maraîchers dans chaque parcelle, une latrine, un bloc latrine de 2 cabines et surtout une clôture grillagée pour 1 hectare. Nous avons doté quelques paysans, notamment des jeunes producteurs, des bœufs à traction animale. Quelques jeunes aussi ont bénéficié dans le cadre de leur autonomisation des motos tricycles pour pouvoir assurer le transport des récoltes, mais aussi des intrants dans les champs. Financé par l'Union européenne, plusieurs acteurs comme GRET et le CCFD, Terre Solidaire, interviennent dans ce projet d'une durée de 3 ans. Les communautés les plus vulnérables au changement climatique sont prioritaires et constituent les principales cibles du projet. Depuis l'arrivée du projet Sara, nous qui sommes dans les groupements et unions, nous avons tiré un grand bénéfice. Et même ceux qui ne sont pas n'ont tiré profit. Ce projet nous a formés sur les techniques agroécologiques et autres formes. Aujourd'hui, à travers cette connaissance, nous maîtrisons les différentes périodes de culture pour un bon rendement. Ce programme de résilience face au changement climatique et de sécurité alimentaire touche 13 préfectures du pays. Pour accroître ses chances de réussite, la Fédération des paysans du Fouta apporte des appuis conseils aux projets dans le domaine de la production agricole. Aujourd'hui, les groupements assistés affichent une production en nette croissance. L'Union européenne allège ses sanctions contre la Guinée dans l'exportation des produits de pêche. Une décision qui intervient en attendant la conclusion finale de l'audit fait sur les conditions de traitement des poissons à l'export. Le label Guinée est donc de retour sur les marchés. Explication en Soumantoumani Kamara. Après Saint-Pétersbourg en Russie, le ministre des Pêches est au siège de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles. Les discussions portent sur les progrès enregistrés par la Guinée dans la gestion responsable de ses ressources halieutiques.
Le retour du label Guinée sur le marché européen a été longuement discuté par les deux parties. En attendant les résultats de l'audit sur les conditions d'exportation du poisson guinéen vers l'Europe, des mesures provisoires donnent feu vert à certains professionnels de la pêche d'exporter. Et à l'heure actuelle, il est très difficile pour la Guinée de pouvoir exporter des poissons en Europe parce que nous avons des standards pour la sécurité de l'alimentation très élevés. Mais il est possible que pour la Guinée, certains pêcheurs ou certains établissements puissent exporter. Il faut pour cela que la Guinée mette en place un plan d'action pour améliorer les infrastructures et le contrôle de l'hygiène pour les poissons. Dans cette mission de travail, il a été aussi question de l'évaluation de la coopération de pêche entre la Guinée et l'Union européenne. Une reprise souhaitée par les deux parties dans un partenariat plus avantageux. La première rencontre nous a donné tous les éléments qu'il fallait au niveau de la direction de la DGMA. Nous avons la même vision et c'est ce qu'on recherchait. Au niveau de la coopération est prête à nous accompagner suite aux conclusions de l'audit. Et aussi la direction sanitaire des consommateurs aussi s'est engagée à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre des recommandations. En mai dernier, des inspecteurs de l'Union européenne sont venus évaluer à Conakry les efforts de la Guinée quant au respect des standards internationaux dans l'exportation du poisson. À Conakry, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière à l'intention des chauffeurs de camions. En cette saison des pluies, il leur est demandé plus de responsabilité dans la conduite pour éviter les accidents sur nos routes. Reportage Moussa Komara, Sekou Sissoko. Des accidents meurtriers sont récurrents sur nos routes, surtout pendant cette période de grande pluie. Des accidents le plus souvent causés par des camions citernes et les remorques. En 5 jours seulement, 2 citernes ont été renversées sur la nationale numéro 1. Le phénomène inquiète l'Union nationale des transporteurs d'hydrocarbures de Guinée. D'où cette réunion d'urgence pour sensibiliser et inviter ces chauffeurs des poids lourds à plus de responsabilité dans la circulation. Notre inquiétude est qu'il y a une prolifération de véhicules sur la route et la route est parfois un peu accidentée avec les reliefs, les montagnes et tout ce qui s'ensuit. Si les chauffeurs ne prennent pas soin de leurs véhicules, ils ne font pas attention à ce qui se passe sur la route, on peut enregistrer des accidents. Et c'est ça notre inquiétude. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'accidents. L'objectif de la rencontre est de donner la parole aux chauffeurs pour qu'ils expliquent eux-mêmes comment surviennent ces accidents à répétition. L'état de dégradation de nos routes et le manque de panneaux de signalisation sont pointés du doigt. Mieux, le non-respect des règles de conduite et de responsabilité de certains chauffeurs accentue le phénomène. Quand on est dans la circulation, de savoir qu'on n'est pas seul dans la circulation, de respecter les règles de conduite, parce que par exemple à Total, ils ont formé les chauffeurs, il y a des règles à respecter. Ils doivent opérativement respecter ces règles. C'est les consignes là qu'on les donne. Cette campagne de sensibilisation est quotidienne. 400 chauffeurs sont concernés. Cette fois, l'opération est un succès. Les usagers qui sont sur la route, c'est nos frères, c'est nos amis. Nous nous engageons aujourd'hui d'accepter tous leurs comportements qui ne sont pas bons sur la route, d'éviter l'accident. Qu'on a raison ou pas, on essaie d'éviter. Au terme de cette rencontre, syndicats, employés et employeurs s'engagent à mettre en place une commission mixte dans les différents packs. La commission devra identifier les moyens de prévention des accidents routiers. La réforme des services de sécurité, un groupe d'officiers de police judiciaire vient de boucler sa formation, des cours pratiques pour améliorer les techniques d'enquête de terrain. Les 39 officiers en question ont été formés à l'École nationale de la police, ici à Gaba. Après plus de 3 mois de formation à l'École nationale de police et de protection civile de Kagbele, ces 39 officiers de police judiciaire sont désormais prêts à servir dans les services de sécurité. La formation a porté sur le droit pénal général spécial, les libertés publiques ainsi que la procédure pénale policière. La nouvelle promotion d'OPJ est la 3e dans cette école de police. Il vous a été révélé que tous les officiers de police, le procureur l'a dit, ne sont pas en charge d'une mission de police judiciaire. De même, les membres de la police judiciaire ne sont pas tous des policiers.
Vous aurez donc la particularité de travailler en étroite collaboration avec les procureurs de la République et les juges d'instruction. Et à ce titre, vous avez un rôle prépondérant sur l'avancée d'une enquête et son orientation. Cette formation avait pour objectif d'améliorer les capacités opérationnelles des officiers de police judiciaire dans les techniques d'enquête et d'investigation en vue de booster le taux d'élucidation des affaires criminelles et délictuelles. Initiée par les autorités de l'École nationale de police et de protection civile de Kagbene, cette formation a permis à ces stagiaires d'être outillés sur les nouvelles techniques d'enquête judiciaire. Le rapport va également améliorer la gestion des dossiers criminels à la police judiciaire. Nous avons besoin de policiers bien formés, bien formatés suite aux évolutions technologiques, aux évolutions sociales, aux phénomènes sociaux et sociétaux. Ils sont sensibilisés à tout point de vue en ce qui concerne toute nouvelle enquête, toute nouvelle forme de criminalité. Alors ils vont nous booster, ils vont venir avec des nouvelles techniques, que ce soit pédagogiques ou des techniques d'interpellation, pour nous aider, pour nous appuyer, pour nous soutenir, pour éradiquer le banditisme, la criminalité organisée et les infractions connexes. Spécialistes des questions d'investigation, ces nouveaux officiers de police judiciaire seront bientôt affectés à des endroits ciblés. L'ambition des autorités du ministère en charge de la sécurité est de faire de la police guinéenne une police moderne au service des citoyens. Dans le même dossier, 5 coopérants militaires français bouclent leur mission de travail en Guinée. Ils rentrent au bercail au terme de 3 années de bons et loyaux services rendus à la Guinée. La hiérarchie militaire a organisé une grande cérémonie en leur honneur. Ils ont par la suite été élevés par décret au grade de l'Ordre national du mérite. Compte rendu, sergent-chef Lamine Sana Camara, correspondant de la presse militaire. Les lieutenants-colonels Richard Beau, Damien Marduel, Florent Pérignon, les commandants Patrice Lagadec et Jean-Christian Duquesnoy sont coopérants militaires français. Ils quittent la Guinée au terme de 3 années de loyaux services rendus à la nation guinéenne. Ils sont élevés au grade d'officier de l'Ordre national du mérite, un acte du président de la République. Président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée. Cette remise de distinction traduit l'excellence des relations de coopération et d'amitié entre Conakry et Paris. Soyez assurés, Monsieur le Ministre, que la France maintiendra son effort dans l'accompagnement des forces armées guinéennes à la réforme du secteur de la sécurité et au renforcement de ses capacités opérationnelles. Je voudrais réaffirmer ici, au nom du président de la République, chef des armées, professeur Alpha Condé, et au nom du gouvernement, notre engagement à préserver les idéaux de notre coopération en vue du maintien de la paix et de la stabilité internationale. Au moment où le terrorisme, le trafic transfrontalier et toutes les autres formes de menaces agitent la sous-région ouest africaine, cette coopération a l'obligation de se renforcer et de se diversifier. Ces 5 coopérants militaires français qui quittent notre pays étaient respectivement conseillers au ministère de la Défense nationale, à l'état-major général des armées et au commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Chacun dans son domaine a pleinement accompli sa mission. Immigration clandestine, la formation des migrants retournés au pays se poursuit avec l'OIM. Pour faciliter leur réinsertion, 31 jeunes bénéficient à Mamou d'une formation en électricité, bâtiment et en vitrerie. Reportage Momodou Patebaldi. Depuis le début des opérations de rapatriement volontaire des migrants par l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 16 000 jeunes Guinéens auraient gagné le bercail. Mamou considéré comme plaque tournante, plus de 4 000 migrants auraient trouvé leur famille. Dans le but d'aider le gouvernement à maintenir ces jeunes dans le pays, l'Union européenne s'est engagée en partenariat avec le Centre de formation professionnelle de Mamou depuis novembre 2018 à développer un programme d'apprentissage théorique et pratique adapté aux besoins des migrants retournés.
Les personnes qui ont été formées ici sont celles qui ont manifesté le désir d'apprendre un métier. Donc ils nous ont parlé d'électricité, d'autres nous ont parlé de vitrerie. Donc on a négocié avec le centre de formation professionnelle de Mamou afin de mettre en place un programme spécifique basé sur les besoins des bénéficiaires. Depuis que l'OIM a commencé à appuyer ces jeunes, le flux de migration a beaucoup diminué. Ils se sont constitués en groupe ou bien de façon individuelle. Ils ont monté des projets et ces projets ont été appuyés par l'OIM. Ils sont au total 31 jeunes migrants de la ville Carrefour à être formés sur l'électricité, bâtiment et en vitrerie. Une formation assurée par l'atelier menuiserie, tapisserie, aluminium en vue de leur réintégration socio-professionnelle. Qu'ils sont capables d'installer un bâtiment, que ce soit système de signalisation, système de protection, éclairage, donc tout ce qui est lié au bâtiment, ils sont capables aujourd'hui de le faire. En recevant ces certificats de qualification, les récipiendaires ont apprécié ces programmes du gouvernement de l'OIM et de l'Union européenne. L'OIM, l'Union européenne et le département d'aide au développement de la Grande-Bretagne comptent poursuivre ce programme d'assistance au gouvernement guinéen. Direction New York où s'est ouvert hier le débat général du forum politique de haut niveau du Conseil économique et social des Nations Unies. Pendant 3 jours, les délégués vont passer en revue la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Occasion pour le ministre de la Justice de parler des mesures prises par le gouvernement guinéen en vue d'intégrer les ODD dans les plans de développement. Les explications détaillées avec notre correspondante Fatoumata Samoura. Le développement ne peut être durable s'il n'est pas juste et inclusif. Au débat général du forum politique de haut niveau, les délégations expliquent comment leurs pays ont intégré les objectifs et les cibles du programme de développement durable à l'horizon 2030 dans leurs plans nationaux de développement. Le ministre guinéen de la Justice a parlé des réformes structurelles mises en œuvre afin d'adapter le pays aux ODD et à l'agenda 2030 de l'Union africaine. Dans ce cadre, une vision prospective de Guinée 2040 a été élaborée et adoptée avec la participation de la société civile, du secteur privé, des jeunes et des femmes ainsi que des partenaires au développement. Cette vision s'appuie sur l'élaboration de plans pluriannuels de développement dont le premier, intitulé Plan national de développement économique et social, vise à bâtir les fondements de l'émergence de la Guinée et est conçu autour de 4 piliers, à savoir la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable, la transformation économique durable et inclusive, le développement du capital humain, la gestion durable du capital naturel. Les États sont presque confrontés aux mêmes problèmes qui freinent leur élan de développement. Ce sont, entre autres, les changements climatiques et la rareté du financement. Pour tirer parti du dividende démographique et renforcer les progrès économiques, en Guinée, 15% des recettes minières sont versées aux collectivités locales. Le secrétaire général de l'ONU, 4 ans après l'adoption du programme 2030, la situation mondiale est inquiétante malgré des progrès encourageants. La communauté internationale n'est pas encore sur la bonne voie. Antonio Guterres recommande l'intensification des efforts. En Guinée, on célèbre la journée mondiale de la population. C'est l'heure d'évaluer certains projets en faveur du rapprochement des peuples. Le monde est-il vraiment un village planétaire? Le concept 7 milliards de voisins correspond-il à la réalité? Autant de questions et de défis à relever pour les prochaines célébrations. Yaya Silla. Cette année, le thème est 25 ans après la CIPD, accélérer les promesses. En dépit des efforts du gouvernement, le niveau de la réduction de la santé de la reproduction, des violences basées sur le genre et les mariages précoces reste très faible. Malgré tous les efforts qui ont été consentis, mais il faut reconnaître les statistiques sont là pour le dire, on était très loin derrière. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes loin du compte en termes justement de statistiques, mais nous voulons vraiment encore mettre l'accent sur les efforts qui ont été faits pour que nous continuions toujours d'engranger des résultats qui soient bénéfiques pour toute la population que nous servons.
Il y a 25 ans, 197 gouvernements se sont engagés à faire progresser les éléments que composent les objectifs pour le développement durable, les ODD. Le défi reste toujours grand. En Guinée, le représentant de l'institution onusienne réitère son engagement à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs. Ce qu'on fait également, c'est d'avoir l'accès universel à tous services de santé de la reproduction, que ce soit l'accouchement et les services maternels, que ce soit la gestion, le dépistage du VIH, tous les éléments associés avec la santé sexuelle de l'individu. Au mois de novembre prochain, un sommet de haut niveau est annoncé à Nairobi. Il permettra à la communauté internationale de renouveler son engagement en faveur de la promotion des questions de population et du développement durable. Dans l'actualité, toujours, le ministre d'État, ministre de l'Industrie et des PME, était ce vendredi face à la presse nationale. Thibou Camara était venu annoncer les nouvelles directives de réglementation à l'adresse des entreprises industrielles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Un mot de religion, les fils ressortissants et résidents de Boké ont organisé hier une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Les fidèles musulmans des 10 sous-préfectures ont prié pour la paix et l'unité nationale. Abdelkarim Kondé. C'est dans l'enceinte d'un naquis de la fête tournante de l'indépendance, une initiative du président de la République, professeur Alpha Condé, la maison de la préfecture, que les 10 ligues islamiques sous-préfectorales, plus Bofa et Fria, se sont retrouvées pour la lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de l'unité nationale à Boké. Nous avions alors initié cette lecture du Saint-Coran pour prier pour le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, en tant que fils de Kakandé, en commun accord avec les autorités à tous les niveaux, surtout la jeunesse active de Boké et l'ensemble des composantes de la ville, de la région de Boké. Et les transporteurs miniers, ils ont vu que vraiment Boké avait besoin de cela depuis longtemps. Parce que ce qui est vrai, il veut donner à Boké l'émergence que vraiment Kakandé veut. Cette rencontre a été organisée par l'Union pour la paix et l'émergence de Boké, UPEC, l'Union pour l'émergence des femmes de Boké et l'Union des transporteurs de Boké. Boké jeunesse, moi je suis venu à Boké, 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 pour tout problème maintenant de faire l'écrit, on va adresser des courriers. Si on a des problèmes maintenant, on adresse des courriers pour nous faire entendre. Les autorités de Boké ont salué l'initiative des fils résidents et ressortissants de Boké. Notre union prime tout ça. Si on est unis, Boké va se développer comme nous le souhaitons. Fena ganna ba ma Bokebe amugo bidin toroke mangesan ga fe se kana fe guduron gan fe nya na gera ba ma be mu huwa gon fe mara kona ga ala baraki tar wo made bar ka khili fanyin de tungu e ga qur'ana karan mu tandinge mu ga bonya sanan nake mu ga khili sanan nake mu ga president Alpha Condé afanna nan kolama puisque a president ta na duniya birin tagi a barde nan na Bokira ange nan na be ana magine ana kunge donc ko fendira ba ma be na kam mutofan amu fam birin toro ko la kala barki tarji baraba wala mu bar nyakali mu bar sewa mu bar duwa uraba. Boké est resté longtemps Boké. Jamais on a vu un tel engouement des sociétés étrangères dans l'exploitation minière. Donc ceci est un acquis. Cela étant, il est important qu'à chaque étape de notre vie, qu'on l'implore, qu'on dise à Dieu de nous assister pour qu'il y ait la paix, la quiétude, la cohésion sociale, la stabilité et le bonheur à Boké. Donc Alpha Condé barak Boké nebe. Ka herinde duba makandi ma Boké diebe agbe na yama. Akili fala akili mu fala. Dine na ga wonga akili fala parce que ala na matingi akili fa ina soto be anaka yelan anaka sima ya fa soto na heri ongbe nara. Ato Boké findiri a zone économique spéciale à l'Ougnanama. Ouais, société minière
funu nan na be nde na bar wali folo atona rabari bete mundo arabari amam fayira ba wombe bokedi nde andon lagina die yire bete anda camion e ga fa une société ga la vie kerema e vanga wali e ga kobristo na kui na heri ye na gera bari wodu ba wabena ma ala lagina dibir na heri yo yisoto andon boy sara. À l'unanimité, les fils ressortissants et résidents de Boké ont décidé de tourner la page et faire face à un avenir radieux de la région de Boké. CAN Égypte 2019, l'Algérie est sur le toit de l'Afrique. Elle a battu ce soir en finale le Sénégal sur le score de 1-0. Beaucoup d'occasions sénégalaises, mais au final, ce sont les Fennecs qui remportent la deuxième coupe de leur histoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir chez nous.